Imaginez un monde semblable à notre époque victorienne. L'air est saturé de fumée de charbon. Les rues sont animées par des carrosses, tirées par des chevaux et des machines à vapeur, et résonnent du fracas des machines. Les usines bourdonnent d'activité, les engrenages tournent sans relâche, et la vapeur s'échappe des moteurs. Mais dans ce monde, l'impossible se cache à chaque coin de rue. Les ruelles sombres abritent des secrets inavoués et des figures mystérieuses. Des forces mystiques se faufilent à travers les engrenages et la vapeur, dissimulées aux yeux du commun des mortels. Les machines ne sont pas seulement des créations humaines, mais des portails vers l'inconnu. Voici le monde du Seigneur des Mystères. Un monde où la réalité et la magie se confondent, où chaque coin de rue peut révéler un nouveau mystère. Un monde où d'anciens pouvoirs murmurent à travers les âges, où les livres anciens recèlent des secrets oubliés et des runes brillent d'une énergie mystique. Et où des sociétés secrètes s'affrontent pour le contrôle de connaissances interdites. Ces sociétés opèrent dans l'ombre, leurs membres se réunissant en secret pour échanger des informations précieuses. Notre voyage nous conduit à travers des rues éclairées au gaz, où la lumière vacillante des lampadaires crée une atmosphère à la fois inquiétante et fascinante, et dans des demeures obscures, où le danger et l'émerveillement nous attendent à parts égales. Ces maisons, avec leurs couloirs sombres et leurs pièces éclairées à la bougie, sont des lieux de mystère et d'aventure. Au cœur de ce monde complexe et mystérieux, nous faisons la connaissance de nos protagonistes, chacun portant un fardeau unique et une quête personnelle. Je porte le poids des secrets, naviguant dans ce paysage Décision peut être L'esprit est constamment en alerte, cherchant des indices dans les moindres détails, ande par mon tas et pourtant attiré par les mystères qui m'entourent. Je ne peux m'empêcher de dans l'inconnu, espérant trouver des réponses. En tant que jeune noble au grand cœur, je cherche à utiliser ma fortune et mon influence pour faire la différence dans ce monde troublé. Mon idéal est de créer un avenir meilleur pour tous. Entraîné dans le monde de Klein, mon idéalisme est mis à l'épreuve par les ténèbres que je rencontre. Chaque défi renforce ma détermination à ne pas perdre espoir. Je suis un aventurier chevronné affichant un extérieur bourru mais possédant un puits de connaissances cachées. Mon expérience me permet de voir au-delà des apparences. Je guide nos héros à travers le monde perfide du mysticisme, utilisant ma sagesse pour éviter les pièges et les dangers qui se cachent à chaque coin. Ces trois personnages, chacun avec ses propres motivations et désirs, se retrouvent liés par le destin. Ensemble, ils forment une alliance improbable mais puissante. Leurs chemins convergent dans une histoire pleine d'intrigues, de dangers et la promesse de percer les plus grands mystères du monde. Leur voyage ne fait que commencer et chaque pas les rapproche de la vérité. Au-dessus de la ville étouffée par le brouillard, dans les hauteurs éthérées, se trouve une salle divine. C'est un lieu de murmures et d'ombres, où d'anciens rituels sont accomplis. Ici, le voile entre notre monde et les royaumes au-delà est mince. Dans cette salle, des secrets sont partagés et des pactes conclus. L'air crépite d'une énergie invisible et les murs eux-mêmes semblent vibrer d'un pouvoir ancestral. C'est ici que Klein, Audrey et Alger sont attirés, en quête de réponses à des questions qui touchent à la nature même de leur réalité. Section 4. Le journal de Roselle. Les murmures du passé. Ce journal est une relique précieuse, un témoignage des pensées et des expériences d'un homme qui a marqué l'histoire. L'empereur Roselle, une légende d'une époque révolue, a laissé derrière lui plus que des histoires. Il a laissé un héritage de mystères et de secrets, cachés dans les pages de son journal. Son journal intime, rempli d'entrées énigmatiques et de croquis, suggère une compréhension plus profonde des forces mystiques en jeu. Chaque dessin, chaque symbole, semble raconter une histoire cachée, une vérité oubliée. Chaque page est une fenêtre sur le passé, révélant des aperçus du propre voyage de Roselle vers l'inconnu. Les mots et les images se combinent pour créer une tapisserie de mystères et de révélations. Ces mots, empreints d'humour et de sagesse, fournissent des indices à ceux qui savent les déchiffrer. Les lecteurs attentifs peuvent découvrir des vérités cachées et des leçons intemporelles. Klein, par un caprice du destin, possède ce journal. Ce n'est pas seulement un livre pour lui, mais une clé pour comprendre un monde oublié. Il devient son guide, son arme et parfois son fardeau alors qu'il navigue dans le monde périlleux du mysticisme. Chaque page tournée est une nouvelle aventure, un nouveau défi à surmonter.
Section 5. L'ardoise du blasphème. Un artefact de pouvoir. L'ardoise du blasphème. Un artefact dont on murmure qu'il renferme un pouvoir inimaginable, refait surface des profondeurs de l'histoire. Ses origines sont nimbées de mystères, sa surface recouverte de symboles indéchiffrables. Certains pensent qu'elle détient la clé d'une connaissance ultime, tandis que d'autres la considèrent comme un instrument de destruction inouïe. Sa simple présence suffit à modifier l'équilibre des pouvoirs, entraînant ceux qui cherchent à la contrôler dans un jeu dangereux. La réapparition de l'ardoise du blasphème déclenche une série d'événements qui vont plonger nos héros plus profondément dans le monde des secrets et des conspirations. Section 6. Les artefacts scellés, les églises et leurs gardiens. Dans ce monde, d'anciennes églises se dressent comme des bastions contre l'inconnu. Elles protègent de puissants artefacts, vestiges d'une époque où les frontières entre le monde matériel et le monde mystique étaient floues. Ces artefacts, imprégnés du pouvoir de Dieu oublié, sont une source à la fois de protection et de tentation. Ils rappellent les forces qui se cachent au-delà de la compréhension humaine. Les églises, avec leurs anciens rituels et leurs savoirs secrets, jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre entre le naturel et le surnaturel. Section 7. Une nouvelle aube, un nouveau mystère. Alors que Klein déchiffre une nouvelle entrée du journal de Roselle, il découvre une vérité qui le bouleverse profondément. Les frontières entre l'histoire et le mythe se brouillent, et le monde qu'il pensait connaître se dérobe un peu plus. L'entrée du journal parle d'un pacte oublié, d'une trahison qui résonne à travers le temps. Elle laisse entrevoir une guerre secrète, menée dans l'ombre, avec l'humanité prise au milieu. Fort de cette nouvelle connaissance, Klein, Audrey et Alger doivent affronter une vérité plus terrifiante qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Leur voyage ne fait que commencer.